Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler d'une news qui est tombée samedi concernant Zhongli et l'élément Géo. Alors, avant de commencer évidemment de discuter autour de cette news, il y a quand même une chose à savoir. Cette news, c'est une news par rapport à des ajustements sur le personnage de Zhongli et sur l'élément Géo, notamment sur la résonance Géo et les boucliers générés par cristallisation. C'est bien dit dans l'article que ce sont des choses qui peuvent changer. Ce sont des nouvelles modifications qui vont être mises en bêta lors de la 1.3 et du coup ça arrivera à la sortie de la 1.3. Mais il se peut que ça ne sorte pas dans l'état dans lequel c'est annoncé dans l'article. Donc ne prenez pas non plus ces modifications pour argent comptant. Tout peut changer d'ici la sortie de ces modifications. Alors, également, il y a deux choses qui peuvent se dégager du coup de cet article. Il y a une bonne chose et il y a une mauvaise chose. Ici, on va parler de, comme vous le voyez de toute façon dans le titre de l'article, ça sera également dans le titre de la vidéo et dans la miniature, Zhongli va recevoir un buff. Un buff lors de la 1.3, donc lors de la sortie de la 1.3, le personnage sera également impacté et l'élément géo, notamment la résonance géo et les boucliers générés par cristallisation vont être également modifiés et vont être buffés. Donc la première chose, c'est que c'est bien. MiHoYo écoute la communauté, enfin écoute surtout la communauté chinoise, hein, faut pas se leurrer, hein, nous Européens et les Américains, on a très peu de poids, hein, c'est surtout les Chinois qui ont un très gros poids sur les décisions de MiHoYo. Donc MiHoYo écoute la communauté, hein, je pense que vous savez qu'il y a eu tout un drama autour du personnage Zhongli, où au moins il est mauvais, où au moins il est nul, etc. Blablabla. J'en ai pas trop parlé parce que moi ça me passe au-dessus ce genre de drama. Et du coup, ici, on va avoir des ajustements sur le perso, donc c'est que MiHoYo a écouté la communauté. Donc ça, c'est un bon point, le fait que MiHoYo écoute sa communauté, écoute les retours de sa communauté sur le contenu, les personnages, etc. Maintenant, le mauvais point. Le mauvais point, c'est que, ici, ils ont cédé par rapport au personnage Zhongli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'avenir, ils vont nous sortir un autre perso qui ne sera pas un Diluc bis. La communauté va gueuler parce que le perso, il est mauvais. Et dans la version suivante, le perso, il va recevoir un buff. Honnêtement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que soit vous mettez des personnes, soit vous acceptez les personnages comme MiHoYo les a façonnés, donc comme ils sont, soit vous gueulez évidemment, mais pour des raisons valables. En fait. Là, je pense que Zhongli, certes, il était un petit peu en dessous des 5 étoiles qui sont à l'heure actuelle, donc il avait peut-être besoin d'un petit ajustement, de petites modifications. Je dis pas le contraire là-dessus, mais il faut arrêter d'attendre des Diluc bis, donc des persos qui vont taper fort, qui vont rouler sur le jeu, qui vont avoir un énorme DPS, etc. à chaque perso en fait. Parce que si c'est ça, la communauté va gueuler à chaque perso et à chaque patch, les persos vont être buff. Ça n'aura aucun sens et ça, je trouve que c'est ultra mauvais de buff en fait des persos sous le poids de la communauté. Voilà. Donc maintenant, on va parler évidemment des ajustements de Zhongli et on ira ensuite voir rapidement en jeu qu'est-ce que ça va changer en l'état actuel sur mon Zhongli, par exemple. Donc ici, c'est parti. À tous les voyageurs, détail des ajustements de Zhongli. Vous allez voir que les buffs, c'est pas des tout petits buffs, hein. Attention. Hein. Chers voyageurs, vous avez été nombreux à nous faire part de vos commentaires et questions à propos de Zhongli. Nous sommes conscients de l'intérêt que vous lui portez, de votre appréhension concernant les changements futurs, ainsi que votre impatience de connaître ce qu'ils impliquent. Pour ces raisons, nous vous présentons nos plus profondes excuses quant à notre réponse tardive. En faisant la synthèse de l'ensemble de vos commentaires sur Zhongli que vous nous avez fait parvenir en jeu ou en dehors, nous avons constaté que ceux-ci portaient principalement sur les aspects suivants. La force réelle de Zhongli en combat, détail de l'utilisation des compétences, système de construction géo, etc. Après avoir analysé des données du personnage en jeu et mené de nombreuses discussions en interne, nous avons procédé à une première série d'ajustements qui sera disponible aux voyageurs participant au bêta-test de la version 1.3. Donc une première série d'ajustements, ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres encore.
Ces ajustements comprennent le renforcement des aptitudes de Zhongli, l'amélioration des sensations et des mécanismes de compétences, le renforcement du mécanisme de résonance géo et le rééquilibrage du bouclier géo. Donc en fait, dans les ajustements qu'on va voir ici, il n'y a pas que Zhongli qui va prendre un buff. On va le voir quand on parlera de du changement de la résonance géo. Au cours du bêta-test de la version 1.3, nous continuerons d'observer et d'analyser les performances à la suite de ces ajustements par le biais des données de serveurs bêta et de prendre en compte les avis des voyageurs en espérant que cela répondra à vos attentes. Nous vous informerons de tous les ajustements que nous souhaiterons effectuer afin de les implémenter au jeu. Donc ça c'est bien déjà qu'ils fassent un article pour nous parler des ajustements, des choses qui vont être faites sur un perso qui est déjà sorti. Est-ce que c'est bien de le faire à 3 jours de la fin de la bannière? Pas convaincu par contre. Parce que ça veut dire que le perso reviendra sûrement dans une bannière en 1.3 peut-être, ou voilà. Parce que là, évidemment, quand tu up un personnage, tu es un peu obligé de le rendre également disponible. Tu peux pas up un perso qui n'est pas disponible pour les personnes qui ne l'ont pas. Par exemple, je pense que ça serait très mal vu. Voilà, donc présentation des ajustements version provisoire. Ici, c'est bien dit, attention que ce sont des versions provisoires, ça peut changer, ça peut rester dans l'état comme ça peut changer. Du coup, ajustement de l'aptitude passive domination de la Terre, effets originaux, chute de météore, donc son ultime inflige un bonus de dégâts équivalent à 33% des PV max de Zhongli. Donc ça, c'est l'un de ses passifs à l'heure actuelle, voilà, qui fait que votre ultime, il a un bonus de dégâts qui équivaut à 33% de vos points de vie maximum. Et après l'ajustement, donc ce passif sera renforcé. On aura toujours cette ligne. Attention, cette ligne ne disparaît pas. Hein. J'ai vu des personnes qui ont mal compris en fait les ajustements et qui se sont dit non mais en fait c'est nul parce qu'il perd 33%, etc. Non, au contraire, les ajustements sont très forts ici. Donc ajustement après, effet après ajustement. Alors, les images, ils se sont trompés. Hein. Normalement, c'est l'inverse. Hein. Vous voyez bien que le Zhongli sur l'image 2 fait beaucoup moins de dégâts que le Zhongli sur l'image 1. Et ils ont mis que l'image 1, c'était... Ah, ils ont changé. Ils ont changé. Avant, c'était avant ajustement et après ajustement. Donc, avant ajustement, c'est la 2. Après ajustement, c'est l'image 1. Donc, du coup, le passif, ils ont rajouté une augmentation des dégâts des attaques normales chargées et descendantes, équivalent à 1,39% des PV max de Zhongli. Donc, maintenant, vos auto-attaques, en plus de faire les dégâts qui se calent sur l'attaque, elles vont également avoir des dégâts bonus équivalents à 1,33% des PV max de Zhongli par attaque. Attention, c'est par attaque, hein. C'est pas sur la totalité, c'est par attaque. Vous vous dites 1,39%, c'est que dalle en fait, sauf que on va prendre un Zhongli à 20k PV. Hein, un Zhongli à 20k PV, donc 20 000 HP multiplié par 1,39 divisé par 100. Ça vous fait 278 de dégâts sur chacun des coups. Zhongli, il tape 9 fois dans son enchaînement d'auto-attaque complet. Donc en tout, sur un enchaînement d'attaque complet, ça fait 2500 dégâts supplémentaires. Sachant que ce sont des dégâts qui peuvent critiques hein, aussi. Donc 1,39% des PV max sur un Zhongli qui a 20 000 HP. Ça vous augmente les dégâts de chacun de vos coups en auto-attaque de 278. Il y en a qui ne vont pas voir la différence. Je vous laisse évidemment calculer ici. Vous faites plus 278 sur tous les chiffres qui proc ici. Je vous garantis que ça, c'est pas petit. C'est pas petit. Ensuite, augmentation des dégâts de dorsale rocheuse, donc du pilier. Donc ça veut dire que les dégâts à la pause et les dégâts qu'il fait lors de la vague de résonance. Et des dégâts sur l'appui long. Donc ça veut dire de la vague de géo qu'il fait lors de l'appui long. 1,9% DPV max également. Donc ça veut dire que ici, sur un Zhongli, on va reprendre notre petit Zhongli qui a 20k PV, hein, multiplié par 1,9 divisé par 100, ça fait 380 dégâts supplémentaires sur la pose de la dorsale, donc sur les dégâts qu'il fait quand on pose la dorsale, donc le pilier, et sur chacune des vagues de résonance. À savoir qu'évidemment, les vagues de résonance, ça résonne avec les autres piliers, avec les autres constructions géo. Hein. 380 dégâts par vague, par évidemment pilier, enfin par construction géo avec lequel le pilier résonne. Ça fait quand même beaucoup de dégâts aussi, hein. Attention. Hein. Voilà, donc ici on a après ajustement, avant ajustement, on voit ici quand même que il met un 223 quand il pose le pilier, ici il met un 699 et on voit que la première vague ici
fait 446 et ici elle fait 922. Donc il y a quand même une grosse différence au niveau des dégâts. Et toujours le passif qui augmente de 33% les dégâts, de 33% des PV max, les dégâts de l'ultime. Donc ici il a gagné des ratios HP qui sont plutôt intéressants sur toutes ses attaques. Donc Zhongli qui a les PV de base des plus hauts, et bah du coup ça va lui donner quand même pas mal de... ça va lui augmenter quand même pas mal ses dégâts, hein. Et vous allez voir, c'est pas tout, parce que l'augmentation des dégâts, c'est une chose en fonction des ratios HP. Donc ça, c'est très bien qu'ils aient fait un ratio HP dessus. Voilà, ça a fait que, du coup, ça laisse un peu plus de viabilité à des builds full HP. Donc le personnage en full HP pourra quand même faire des petits dégâts avec, avec ses auto-attaques et ses piliers, pas seulement avec son ultime. Ensuite, ajustement de l'appui long de Dominus Lapidis. Donc c'est le skill qui pose le pilier et le bouclier. Donc l'appui long, c'est ce qui pose le bouclier. Zhongli fait exploser, donc avant effets originaux, Zhongli fait exploser l'élément géo contenu dans les environs entraînant les effets suivants. Un bouclier de jade est capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnelle au PV max de Zhongli est généré, efficace à 250% contre les dégâts géo. Inflige des dégâts géo en zone, absorbe l'élément géo des cibles proches affectées par l'élément géo jusqu'à 2 cibles max. Cet effet n'inflige pas de dégâts. Donc ça, c'est l'effet initiaux. Voilà, et maintenant le nouvel effet. Une dorsale rocheuse est créée si le nombre maximum de dorsales rocheuses sur le terrain n'est pas atteint. Ça veut dire que quand vous allez faire votre appui long, vous allez vous mettre le bouclier qui était là initialement, et en plus de ça, vous allez mettre le pilier. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait du up que c'est. Donc ceux qui vont avoir le personnage C1, donc ils vont pouvoir mettre 2 fois le pilier. Vous allez poser un pilier simplement, ça va lancer le temps de recharge de 4 secondes, et 4 secondes plus tard, vous allez faire un appui long, vous allez poser le deuxième pilier et mettre le bouclier. C'est insane. Honnêtement, vous gagnez en fait en... Comment? Vous gagnez en action tout simplement sur un Zhongli C1 pour poser ces deux piliers. Et pour un Zhongli support, et bah vous le mettez sur le terrain, vous faites l'appui long, ça pose le pilier, ça pose le bouclier, vous pouvez re-switch. Donc votre personnage en fait, pour les Zhongli support burst, et bah vous allez utiliser que l'appui long et que l'ultime. Tout simplement. Donc ça, franchement, ça c'est excellent. Même moi qui le joue main DPS, qui est C0, et bah en fait, moi j'ai utilisé quasiment que l'appui long. Parce que moi je vais poser mes constructions avec le MCGO ou Albedo, ça va dépendre. Et derrière, je fais un appui long, je me mets mon bouclier, je mets le pilier qui va résonner avec les constructions Géo. Et derrière, bah, j'ai mon bonus de météore inversé parce que je suis sous bouclier. Donc honnêtement, ça c'est un up excellent. Honnêtement, ça c'est très très bien. Ça va changer pas mal de choses dans le gameplay, rendre le gameplay un petit peu plus vif. Donc ça c'est très bien. De plus, donc le bouclier de Jade capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnelle au PV max de Zhongli, donc ça bouge pas. Mais maintenant, il est efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques. Donc le bouclier, il est encore meilleur qu'avant. Avant, il était efficace à 250% seulement sur les dégâts géo. Maintenant, il est efficace à 150% sur tous les dégâts. Donc honnêtement, c'est un up. Alors il y en a qui vont dire c'est un nerf parce qu'avant c'était 250%. Oui, mais c'était que les dégâts géo. Les dégâts géo, vous en preniez quand même pas beaucoup, hein, honnêtement. Maintenant, c'est 150% sur tous les dégâts. Donc il est efficace partout. C'est excellent. Honnêtement, c'est excellent ce qu'ils ont fait ici. Inflige des dégâts géo en jaune, absorbe l'élément des cibles. Absorbe l'élément des cibles proches affectées par l'élément géo jusqu'à 2 cibles. Cet effet n'inflige pas de dégâts. Après ajustement, la résistance à l'interruption de l'appui long de Dominus Lapidis sera considérablement augmentée. Ici, on voit qu'il se prend un gros coup de bouclier quand il lance son appui long. Donc ça, c'est avant changement. Et ici, après changement, il reste complètement stoïque. Il crée son bouclier. Il prend les dégâts quand même. Mais il n'y a pas d'interruption. Ça, c'est insane, honnêtement. Donc voilà un peu pour les ajustements par rapport à Zhongli. Donc c'est très bien, honnêtement, moi les buffs je les prends avec grand plaisir, hein. Attention, moi c'est mon main DPS, c'est le perso que je joue le plus. Moi je les prends avec très très grand plaisir. Donc c'est très bien. Honnêtement, moi je dis pas, c'est très bien, je prends, j'ai hâte que les changements arrivent parce que ça va changer quand même certaines choses dans mon gameplay et dans mon build aussi. On ira en parler bien évidemment après. Ensuite, concernant le système de l'élément géo, et là on va parler de la résonance géo et des boucliers.
Donc la résonance géo à l'heure actuelle, c'est ça. Donc augmente la résistance à l'interruption. Lorsque le personnage est protégé par un bouclier, ses dégâts infligés augmentent de 15%. Donc ça, c'est la résonance géo à l'heure actuelle. Résonance géo après l'ajustement, on gagne 15% de force de bouclier. Donc augmente la force du bouclier de 15%. Donc votre bouclier est 15% plus efficace. Déjà ça, c'est bien. Parce que à l'heure actuelle, qu'est-ce qui nous augmente ça? C'est le 2 pièces météore inversé. Il y a également des armes. Donc, il y a la lance perceur prismatique qui augmente de 20% niveau 1 la force des boucliers. Donc, honnêtement, c'est bien. De plus, lorsqu'un personnage est sous la protection du bouclier, les effets suivants s'appliquent. Donc, les dégâts infligés par le personnage augmentent de 15%. Donc ça reste. La résistance géo de l'ennemi diminue de 20% pendant 15 secondes lorsqu'il subit des dégâts de la part du personnage. Ici, avec ça, on a un buff de Ningguang. Ningguang prend un buff, Noël prend un buff également avec ceci. Donc tous les autres personnages géo prennent un buff avec ça. Et bah parce que Ningguang, quand elle va taper, elle va réduire la résistance géo de 20% des ennemis, donc elle va faire 20% de dégâts supplémentaires. Noël, c'est pareil, quand elle est sous ultime, elle va taper Géo. Elle va réduire la résistance Géo des ennemis de 20%. Elle va gagner 20% de dégâts supplémentaires. 20% de dégâts, pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, mais je vous garantis qu'en jeu, ça fait la différence. Ça fait grandement la différence. Parce que ici, c'est 20% plus les 15% ici, et il gagne également une force de bouclier de 15%. Donc moi, avec mon build à l'heure actuelle sur mon Zhongli, avec la nouvelle résistance, avec la nouvelle résonance géo, j'ai 70% de force de bouclier en plus. Ça veut dire que mes boucliers, ils sont efficaces à hauteur de 70% supplémentaires. Donc j'ai quasiment 2 fois mes boucliers. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on va prendre un bouclier qui absorbe 20 000 de dégâts. Par exemple, donc 20 000 de dégâts, que multiplie par 1,7, mon bouclier, il absorbe 34 000 de dégâts. Donc, voilà. C'est plutôt intéressant. Honnêtement, ces modifications sont plutôt très intéressantes. Et ici, le bouclier Géo, qui était efficace à 250% contre les dégâts Géo, est désormais efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques. Les éléments suivants sont concernés par cet ajustement. Le bouclier géo généré par la compétence élémentaire de Zhongli, le bouclier géo généré par la compétence élémentaire de Noël et le bouclier géo généré en ramassant un fragment géo laissé par un jeune Dragolézard, donc généré par la cristallisation, hein, tout simplement. Enfin non, le Dragolézard, c'est pas de la cristallisation qu'il met, c'est quand il s'enfuit en sol, il laisse des petits cristaux qui font des boucliers géo. Donc c'est excellent, en fait. Noël, elle prend un buff. Ningguang, elle prend un buff avec ça. Zhongli prend un buff avec tous les ajustements. C'est un up global des personnages géo. Honnêtement, c'est très bien qu'ils aient fait ça par rapport à l'élément géo. L'élément géo est actuellement quand même le plus faible, même si c'est un élément pour moi qui est très polyvalent. Ça reste quand même le plus faible des éléments à l'heure actuelle parce que ses réactions élémentaires sont très très limitées et ne font pas de dégâts. Donc il ne peut pas compter sur ses réactions élémentaires pour augmenter ses dégâts. Donc c'est très bien qu'ils fassent des ajustements sur l'élément géo et qu'ils essayent de rendre le jeu un peu plus équilibré. Donc avec cette première série d'ajustements, nous avons souhaité non seulement effectuer des ajustements pour Zhongli, mais également de mettre en valeur les avantages de l'élément géo et le système de bouclier qui le caractérise dans le but de fournir une meilleure expérience de jeu aux voyageurs qui ont pris du temps pour étudier les mécanismes du jeu. Notre objectif étant bien plus que de faire de simples ajustements, nous avons décidé d'être prudents et de vous en informer au préalable en détail au lieu d'en effectuer une grande quantité et les mettre en place directement en jeu. Ok. Nous espérons sincèrement que Zhongli puisse être un compagnon d'équipe apprécié et que vous découvrirez de nouvelles façons de jouer à Genshin Impact à travers ce personnage, tout en profitant d'une riche expérience de jeu. Le choix des bêta-testeurs pour la 1.3 sera effectué prochainement et nous invitons donc les voyageurs sélectionnés à nous faire part de leurs commentaires et suggestions à propos de ces ajustements lors du bêta-test. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de quoi que ce soit d'autre, même votre frustration concernant le contenu du bêta-test. Nous prêterons une oreille attentive à vos demandes et ferons en sorte que le jeu soit à la hauteur de vos attentes. Ok.
Donc un article vraiment très intéressant. Des ajustements sur Zhongli et sur l'élément Géo en règle générale. Très intéressant. Honnêtement, moi je suis hyper content. Hein. Moi qui joue essentiellement Géo, je suis hyper content de voir ces changements. J'espère que ça va rester en l'état. Je rappelle, ça peut tout peut être modifié hein, en fonction des tests de la bêta, en fonction des tests en 1.3. Tout peut être sujet à changement, diminution, augmentation, etc. avant la sortie officielle sur le jeu, donc des modifications sur le jeu. Je vous mettrai le lien évidemment en description de la vidéo. Et maintenant, on va passer sur le jeu pour un rapide en fait. On va rapidement voir un peu quel impact ça va avoir sur mon Zhongli à l'heure actuelle, les petits changements. Du coup, on est passé sur le jeu ici, donc mon Zhongli qui est là, le beau Zhongli, magnifique Zhongli. Alors, mon Zhongli est niveau 90, oui, je suis passé à R50 du coup samedi. Je vous ferai également une vidéo sur la R50, mais je suis passé à R50 samedi ici. Et j'ai monté mon Zhongli niveau 90 avec son arme 90. Ça m'a coûté cher en composants, hein. Ça faisait un petit moment que je farmais l'hypostase Géo pour préparer l'arrivée d'Albedo. Et ben en fait, Zhongli, il m'a piqué tous mes composants d'élévation. Voilà. Donc il va falloir que j'aille refarmer évidemment l'hypostase Géo. Et j'avais farmé également des bouquins d'XP parce que j'en ai plus. Néanmoins, mon Zhongli ici, voilà les stats qu'il a au niveau 90, arme 90, donc 2591 d'attaque, il a surtout 18 666 HP. Donc c'est ça qui va nous intéresser par rapport au buff. Donc on va aller taper un monstre, voilà, tout simplement. On va aller sur la carte. On va aller ici, on va aller taper un gros brutto avec un bouclier là. Et on va voir un peu les dégâts que vont faire ma première auto. Surtout ma première auto. Et on va un peu faire le calcul vite fait sur les dégâts que je vais gagner. Par exemple, si ça restait en l'état, bien entendu. Alors, ici il pleut. On va aller taper ce brutto là. Mon auto-attaque ici, elle a fait 411. Alors on va lui péter son bouclier peut-être avant. Voilà, donc ici vous avez la cristallisation qui tape. Hop. On va bien qu'on lui pète son shield ici. Voilà, on va le geler. On va lui mettre ça. Hop, tiens. Bon, prends-toi une fonte dans les dents. Évaporation. Ah, là-bas, péter son bouclier. Ok, son bouclier est pété. Donc ici, on va rester sous le bouclier parce que moi je joue sous météore inversé, donc c'est important de le voir. Hop. Et c'est un critique ici. C'est encore un critique. C'est encore un critique. Ok. 742. Ici, 742 de dégâts. Ensuite, le truc... Oh, c'est un critique. Décidément, j'ai pas beaucoup de chance ici. Ok, donc on va calculer 742 de dégâts. Donc on va quitter le combat ici. Hop. 742 sur mon auto-attaque. Et j'ai ici 18 666 HP. Donc avec le 1,39... De ratio de PV. Donc on prend 18 666 qu'on multiplie par 1,39. 39 j'ai dit. Divisé par 100. Je gagne 259,42. On va arrondir à 260. Donc 742 de dégâts. Ça veut dire que mon auto-attaque, après la mise à jour, si ça reste en tel quel, l'auto-attaque que vous venez de voir ici, et bah, elle tapera à 1000. Voilà, je ferai du 1000 de dégâts ici sur le premier coup au lieu de faire du 742. Ça peut critique, hein, attention, ça peut critique. On a vu que je mettais du 1800 en crit. Donc évidemment, 1800 en critique, vous lui rajoutez ce ratio-là, ça fait que ici, j'ai combien de dégâts critiques moi 149,6, donc ça multiplie en fait tout simplement vos dégâts par 2, pardon, 49, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 2,49. Parce que j'avais 742 multiplié par 2,49. Ah, c'est ça, ça multiplie par 2,49. Donc ici, je tapais à 1000. Je tapais à 1000, donc je faisais 1800 de... J'ai fait un 1800 en critique. Donc ici, 2,49, ça fait qu'en critique, au lieu de faire 1800, je fais 2400. 2490, donc environ 2500 en critique sur le premier coup. C'est pas rien, hein. Honnêtement, le buff ici, c'est quand même pas rien sur les auto-attaques, donc c'est pas rien du tout, honnêtement. Et mon pili, il est encore là? Le fuck.
Donc voilà, donc ça c'était un petit peu rapide effet pour vous montrer un peu que 1,39% des points de vie sur un Zhongli qui a comme moi pas non plus énormément d'HP, donc 18 666, et bah c'est pas rien, hein. Ici je vais gagner sur une attaque normale, je gagne 252 dégâts, et sur un coup critique, je gagne 700 de dégâts, quoi. Donc ça, c'est sur un coup. Évidemment, ça va s'appliquer à chaque coup de lance ici, hein. Hop, ici, les 4 coups, tac, tac. Voilà, ça va s'appliquer également sur l'attaque chargée. Donc, ça va être très bien. Honnêtement, j'ai hâte que les changements arrivent en jeu. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des ajustements ou pas par rapport à ces changements. Et, euh, et qu'est-ce que ça va donner? Je vous referai un showcase quand il aura eu son ajustement. À mon avis, ça va envoyer du sale. Donc, je devrais modifier également un build. Il faudra que je fasse un test en modifiant l'un de mes artefacts. Donc ici, je suis en attaque % et en attaque %. Donc, il faudra que je vois si je passe l'une des deux ici en PV % et voir un peu ce que ça peut donner en termes de... comment? Ce que ça peut donner en termes de dégâts. Est-ce que je gagne en dégâts en mettant en PV % ou pas? Donc ça, faudra voir évidemment. Je ferai des tests quand les ajustements seront sortis. Et du coup, on verra ça. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo concernant les ajustements de Zhongli et les ajustements sur la résonance Géo, donc sur les personnages Géo en général. Moi, je suis content qu'ils aient fait ça, mais attention, faut pas non plus que la communauté gueule à chaque perso et qu'ils fassent ça sur chaque perso. Maintenant, j'attends de voir dans le futur, mais en tout cas, c'est très bien qu'ils écoutent leur communauté. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bon jeu à tous. Ciao, ciao.